Bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de cette formation « Comment organiser un beau mariage avec un petit budget ». Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir concrètement comment répartir son budget de mariage dans les différents postes de dépenses. Afin de simplifier les choses et de vous aiguiller au mieux, je vais vous présenter 4 grandes stratégies qui permettent d'organiser un mariage avec un petit budget. Cette typologie se base sur 2 grands critères, le nombre d'invités et le degré de DIY. Quand je parle de DIY, c'est vraiment le côté faire soi-même, fabrication maison, le fait de ne pas faire appel à un prestataire. Alors, comme toute typologie, elle est un petit peu caricaturale. Dans la réalité, chaque mariage est bien évidemment unique et il existe 1000 manières différentes de gérer son budget de mariage. Il s'agit ici de vous montrer 4 stratégies qu'il est possible de mettre en œuvre pour organiser son mariage lorsqu'on a un budget limité. À vous ensuite de décider laquelle vous parle le plus ou correspond le plus à vos envies. Commençons par le grand mariage au coût optimisé. Ce mariage a un nombre d'invités élevé, on va dire supérieur à 50 personnes. Les mariés ne vont pas faire beaucoup de DIY, ils vont essentiellement chercher des prestataires proposant un bon rapport qualité-prix pour chaque prestation. Étant donné le nombre élevé d'invités, ils vont consacrer une grande partie de leur budget à la location de salles et aux frais de réception, donc aux frais de traiteur. Les futurs mariés vont privilégier des repas simples et conviviaux. Finalement, leur principale motivation est de pouvoir réunir tous leurs proches et amis le jour de leur mariage. Question organisation, ce type de mariage nécessite beaucoup de temps car il faut contacter de nombreux prestataires, comparer les devis et les prestations. Voyons maintenant le grand mariage DIY. Dans ce mariage, on retrouve aussi un nombre élevé d'invités. Mais ce qui fait la particularité de ce mariage, c'est la quantité de DIY qui est élevée. Les mariés vont vouloir par exemple fabriquer eux-mêmes leur faire-part ou fabriquer des guirlandes pour décorer la salle de réception. Ils vont passer beaucoup de temps à créer des éléments pour leur mariage. Ce couple va déployer beaucoup d'énergie pour avoir un mariage qui soit beau visuellement, avec une décoration raffinée et étudiée. Afin d'économiser sur leur budget, ils vont aussi faire appel à des proches pour réaliser par exemple les photos de mariage ou gérer l'animation de la soirée. Au niveau des postes de dépenses, là aussi le budget salle et réception vont être importants, mais également le budget de déco. En effet, étant donné qu'il va y avoir beaucoup de choses fabriquées, il faudra acheter toutes les matières premières, ce qui au final aura un coût non négligeable. Au niveau de la réception, les repas servis seront simples, mais mis en valeur dans un joli décor. Question organisation, ce type de mariage nécessite beaucoup de temps. Il faut trouver des idées, puis réaliser ensuite beaucoup de travaux manuels afin de fabriquer tous les éléments de déco. Au final, cela demande donc beaucoup d'organisation, de patience et de main-d'œuvre. C'est très certainement le mariage le plus compliqué à organiser car beaucoup d'invités et de choses à fabriquer. Passons maintenant au mariage intimiste essentiel. Dans ce mariage, le nombre d'invités est restreint. On a peu de DIY, les mariés font essentiellement appel à des prestataires. Au niveau de la répartition du budget, le budget réception arrive encore en tête. Dans ce type de mariage, étant donné que le nombre d'invités est faible, les mariés vont pouvoir consacrer un budget plus important par invité pour le repas. Ils vont pouvoir facilement inviter 30 ou 40 personnes dans un restaurant et choisir un menu raffiné et gastronomique. Grâce à un faible nombre d'invités, ils pourront ainsi plus facilement s'offrir par exemple de belles alliances ou encore un voyage de noces. Ce type de mariage présente plusieurs avantages. Il peut s'organiser sur un temps court et ne requiert pas beaucoup de main-d'œuvre. Ensuite, beaucoup de restaurants peuvent assurer la réception. Aussi, vous n'êtes pas obligé de vous y prendre 6 mois à l'avance ou 1 an à l'avance, donc vous pouvez vraiment organiser ce mariage un petit peu à la dernière minute. L'autre avantage, c'est que, étant donné que vous avez peu d'invités, vous pouvez éventuellement recevoir chez vous ou dans une maison de famille. En termes de difficulté, c'est donc le mariage le plus simple à organiser. En revanche, il y a quand même un inconvénient majeur, c'est de réussir à limiter le nombre d'invités. Et ça, ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes. Je pense aux personnes qui ont une grande famille ou alors beaucoup d'amis.
Donc clairement, le mariage intimiste essentiel ne va pas convenir à tout le monde. Voyons maintenant le quatrième type de mariage, le mariage intimiste DIY. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu la dernière combinaison possible, à savoir un nombre d'invités restreint, mais beaucoup de DIY. Comme il y a un fort accent mis sur le côté DIY et déco, ça va nécessiter beaucoup de temps et de main-d'œuvre pour préparer le mariage. Néanmoins, à un degré moindre que le grand mariage DIY, puisqu'il y a donc moins d'invités et donc moins de faire-part, de marque-place potentiellement donc à fabriquer. Au niveau de la répartition du budget, l'accent va être mis sur la réception, mais aussi sur la déco bien évidemment. Étant donné que le nombre d'invités est faible, le couple va pouvoir investir du budget par exemple dans un bon photographe afin d'immortaliser leur mariage avec des photos vraiment artistiques et haut de gamme. Voilà pour les 4 grands types de mariage que l'on peut organiser avec un petit budget. Bien sûr, dans la réalité, les choses sont plus complexes et votre mariage se situera peut-être à la frontière entre 2 typologies. Finalement, les 2 grandes questions à se poser sont: ai-je envie d'un grand mariage avec beaucoup d'invités? Ou au contraire, est-ce que je préfère en faire un événement privé avec un plus petit nombre d'invités? La deuxième question à se poser, c'est: est-ce que j'ai envie de fabriquer moi-même des éléments de déco pour mon mariage? Est-ce que je suis prête à y passer du temps? Ou alors, est-ce que je préfère trouver des solutions toutes faites dans le commerce et comparer les prix? Finalement, à la question « Comment faut-il répartir son budget de mariage quand on a un petit budget ?», il n'y a pas de réponse toute faite. Cela dépend vraiment de vos envies et de vos priorités. Clairement, vous ne pourrez pas tout avoir. Il faudra faire des choix et des concessions. Mais dans tous les cas, comme c'est vous qui gérez votre budget, vous pouvez mettre l'accent sur tel ou tel élément selon vos envies. Afin d'aller plus en détail concernant cette typologie, j'ai créé un document en format PDF qui fournit plus de détails sur chaque mariage, avec notamment un exemple de répartition de budget et un lien vers un exemple concret de mariage de ce type. Vous pourrez télécharger ce document en dessous de la vidéo. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans quelques jours pour la 3e vidéo où nous répondrons à la question suivante. De quel prestataire avez-vous réellement besoin pour organiser votre mariage? D'ici là, portez-vous bien et à bientôt!